connaît rien. Ça veut dire qu'on continue à chercher comment on va s'améliorer et on continue donc à pouvoir avoir une force de proposition sur quelles sont les autres pistes de solutions. Quand on n'est pas dans cette dynamique, on est dans un truc de connaissance pure et presque d'affirmation sans doute. Et souvent, c'est un élément bloquant pour créer un peu cet environnement de sécurité psychologique. Okay? Donc, il faut créer des espaces où on se retrouve à être dans une situation c'est pas d'apprentissage, mais de dire, écoute, c'est intéressant ce qui se passe là. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que je peux faire ceci? Etc. Parce qu'on est curieux et on veut s'améliorer. Et dès qu'on est dans cette dynamique, ça devient différent. Prenez la curiosité et posez beaucoup de questions. C'est exactement ce que je disais. Il faut poser des questions. Vous allez avoir des patrons ou des coéquipiers qui sont constamment curieux, qui veulent en savoir beaucoup, qui veulent fouiller, qui cherchent des suggestions, etc. Et ça démontre justement cet environnement. Il y en a qui ne vont pas poser des questions parce qu'on a peur de dire qu'il ne connaît pas le travail. Il n'est pas sûr. Or, on est dans une dynamique d'apprentissage. Si on se place tous dans une dynamique d'apprentissage, il n'y a plus de questionnement. On a le droit de poser des questions et on a le droit de ne pas connaître quelque chose ou de ne pas en savoir assez, mais d'avoir toutes les aptitudes pour aller en chercher. Et enfin, admettre sa propre faillibilité, sa propre vulnérabilité. Ça, c'est un défi, parce que souvent, c'est perçu chez nous comme une faiblesse. Quand vous regardez les Obama, les grands leaders, quand vous regardez, comment il s'appelle, Mandela et compagnie, ils étaient curieux. Ils étaient constamment en apprentissage et ils étaient les premiers à dire non, non, je ne suis pas aussi bon, vous pensez. Je suis constamment. Merci de me donner l'occasion de me dépasser. Alors, il ne faut pas que qui nous sommes en tant que collègues de travail et compagnie soyons dans des positions qui soient figées. Parce que si on est figé, effectivement, on n'est plus dans cette dynamique parce qu'on est dans les vérités et les faussetés. Et ça crée cet espace-là de début de respect mutuel, d'écoute de l'autre, d'acceptation d'être vulnérable parce que l'autre personne accepte d'être vulnérable devant moi et que ça ne me remet pas en question au niveau de mon travail, de ma relation avec les autres ou de la qualité de mon travail, etc. Ça va? Vous voulez qu'on décline pour chacun des 5... oui, ça va? Oui. Qu'on décline un peu les différents, entre guillemets, comportements qu'il faut travailler, selon les 5 catégories. Et c'est là où je dis que c'est là où le travail commence. Parce qu'il faut développer ses réflexes. Et parfois aller chercher ces outils-là. Parce qu'on a beau le dire, c'est pas parce qu'on a dit que ça va arriver demain. Ça, c'est pour nous en rendre conscients. Mais après, il faut développer ses habitudes, ses réflexes, se faire accompagner, rentrer dans le coaching, discuter, etc., etc. Il y a plusieurs façons pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Alors, le premier, la fiabilité. Les membres livrent systématiquement leur projet dans les standards de qualité et les délais prévus. La clarification des rôles, et que chacun connaisse ses rôles et compagnie. On est d'accord, on l'a fait aujourd'hui, et je pense qu'il faut continuer. Je pense dans la feuille dans le planning que Excellence Bobaka a fait, il parle à un moment donné justement de description de tâches, etc. C'est important, parce que quand ce n'est pas fait, on ne sait pas qui fait quoi, et ça devient un problème. Et ça assure cette fiabilité justement. L'encadrement, le coaching des membres, constamment et au besoin, et au besoin les aider à prioriser et organiser leurs tâches. Et ça, c'est, encore une fois, on parle comme si c'était le boss, mais pas du tout. Ça peut être mon collègue. J'accompagne mon collègue, ok, à prioriser parfois, ok, à lui dire, écoute, peut-être ça peut être aussi au niveau d'en haut, ça peut être l'inverse aussi, on peut aider quelqu'un qui est au-dessus de nous à prioriser s'il faut, c'est vraiment transversal. Si vous êtes dans un environnement où vous vous sentez safe d'avoir des feedbacks, c'est tout à fait possible de dire, patron, je pense que ça là, on devrait peut-être mettre ça en premier parce qu'il y a des résultats plus immédiats par rapport. Et ça, on va le mettre plus tard parce que machin. Et puis, avec nos ressources, blablabla, et on a une force de proposition qui devient intéressante, positive, et qui contribue au résultat ultime de fonctionner. Mais ça regroupe dans cette notion de fiabilité. S'assurer que chacun a une bonne compréhension. J'ai hésité sur le R. C'est AIT ou AIE? AIT. AIT? Merci.
AIT. Que chacun ait une bonne compréhension des tâches les plus importantes. Tiens, c'est un exemple. Je viens de le faire, ça m'a rendu compte. Je ne sais pas. Je parle français, mais j'accepte que je vais faire des fautes et que je peux me tromper et je ne maîtrise pas. Okay? Des tâches les plus importantes et leurs priorités. Okay? C'est quoi la séquence des choses? Comment est-ce qu'on va l'exécuter? Est-ce que tout le monde a une bonne compréhension de ça? Parce que c'est pas normal qu'on est tous en train de ramer pour un événement. Et à un moment donné, on envoie un parti de l'autre direction et qui est en train de faire autre chose qui n'est pas du tout dans l'ordre de priorité. Tout de suite, moi, je viens de développer du cynisme avec cette personne-là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va? On est tous en train de mettre l'énergie ici. Il ne nous aide pas, il va dans l'autre direction. Je ne comprends pas. Mais c'est parce qu'on est dans une dynamique qui est différente. Donc vous comprenez que c'est important d'avoir ces éléments. Valider la marge de manœuvre, je ne sais pas comment le traduire, bandwidth de chacun et lui donner toute l'autonomie requise pour assumer ses tâches. C'est ton travail. C'est ton travail. Fais-le, je te fais confiance. Et si je vois que tu peux ne pas pouvoir le faire, je peux venir te proposer mon aide. Je ne vais pas te l'imposer, je peux te la proposer. Okay? Mais c'est ton travail. Tu as la marge de manœuvre. Do what you need to do. Fais ce que tu as besoin de faire. Et la célébration des réussites, hein, pour qu'on rentre dans une dynamique de plus en plus positive. Alors, moi, je peux regarder quelqu'un. Eh, dis donc, c'était un superbe coup, l'affaire des réseaux sociaux. Là, j'ai vu combien de partages il y a eu sur le truc là. Génial, c'était un coup. Moi-même, je n'y croyais pas, hein, mais quand tu l'as fait, ça m'a convaincu désormais. Comment tu te sens? Tu te sens happy, tu te sens validé dans ce que tu as fait, reconnu dans ce que tu as accompli, et tu viens d'avoir plus de respect pour la personne qui l'a reconnu. Et le jour où moi j'ai fait quelque chose de bien, qu'est-ce que tu vas dire? Tu me prends la balle. Hey, Cheikh, bravo, c'était bien ce que tu as fait, la superbe courbe, etc., etc. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir notre patron et dire, mais le gars là, il est trop bon, quoi, il ne faut pas le laisser partir. Parce qu'on a confiance en nous, parce qu'il est fiable et parce qu'il m'aide à gagner. D'accord? En rappel, tout le monde veut faire partie d'une équipe gagnante. Tout le monde. Mais il faut que ça parte quelque part. Le deuxième, la structure et la clarté. Les objectifs, les plans et rôles de l'équipe sont clairement définis. En rencontre individuelle ou d'équipe, clarifier ou s'entendre à l'avance sur les rôles et les mécanismes de décision. Les alternatives, inclure l'équipe dans la définition des projets des rôles. D'accord. Je ne pense pas que j'ai besoin de définir plus. Hein? Il faut s'entendre toujours. Il faut être clair là-dessus. On a commencé, je pense que c'est systématique. Même dans le cadre d'un petit projet, clarifier. Il ne faut pas partir. Très souvent, on se retrouve, on dit, ah, je ne sais pas, mais bon, c'est son problème, on verra. Ce n'est pas clair, mais il faut le faire. Encourager l'appropriation dans certains cas. Il faut qu'on soit propriétaire de nos tâches. Okay? S'assurer d'évaluer et ajuster les objectifs au fur et à mesure qu'on avance. Établir la définition claire du processus décisionnel. Si on doit décider de façon consensuelle, on le fait. Si on doit faire de façon hiérarchique, on le fait. Mais au moins, on s'y attend et on sait. Mais si on décide de façon consensuelle, la responsabilité en cas d'échec, elle est collective. Si on décide d'un système hiérarchique, la responsabilité est individuelle. C'est correct. À chaque niveau, sa responsabilité. Et ça s'arrête là-bas. Mais au moins, je le sais. Hein? Et c'est comme ça que ça fonctionne.